Bonjour tout le monde, mon nom est Laurence Matteau-Pelletier. Au cours des 180 prochaines secondes, je vais vous expliquer ma maîtrise en santé publique portant sur la consommation de cannabis chez les adolescents. Saviez-vous que 43% des élèves en 5e secondaire, soit près de la moitié, ont déclaré avoir consommé du cannabis dans la dernière année? C'est en fait une moyenne, car en général, les garçons consomment plus fréquemment du cannabis que les filles. En fait, le sexe est un des déterminants les plus reconnus de la consommation de cannabis. L'influence du sexe sur la consommation est lui-même influencée par plusieurs facteurs sociaux, comme l'âge, l'origine ethnique et le statut socio-économique. L'école est un élément central de l'environnement des adolescents et influence leurs habitudes, notamment via le sentiment d'appartenance à l'école, c'est-à-dire la perception des élèves d'être supportés par leurs enseignants, d'avoir de bons amis à l'école et de s'engager dans leur réussite scolaire. Puisque le milieu scolaire influence les normes sociales de consommation et les normes de genre, nous nous sommes demandé si l'effet du sexe sur la consommation de cannabis variait d'une école à l'autre et s'il variait selon le sentiment d'appartenance à l'école des adolescents. Pour répondre à cette question, nous avons utilisé les données du projet Compass Québec de 2017. Ce partenariat entre chercheurs, écoles et directions de santé publique a été réalisé auprès de 6185 adolescents de 11 écoles secondaires de la région de Québec. Les adolescents participants devaient remplir un questionnaire anonyme en classe sur un grand nombre d'habitudes de vie, dont la consommation de cannabis. Le premier grand résultat que nous avons observé est que l'effet du sexe sur la consommation de cannabis variait d'une école à l'autre, même après avoir considéré plusieurs facteurs individuels et le milieu socio-économique de l'école. Dans certaines écoles, les différences de consommation de cannabis entre les garçons et les filles sont très faibles, alors que dans d'autres écoles, le risque des garçons est près du double de celui des filles. Ainsi, notre étude suggère que les interventions tenant compte du contexte local plutôt que des interventions universelles seraient plus adaptées pour réduire la consommation de cannabis des filles et des garçons. Le deuxième grand résultat est que l'effet du sexe sur la consommation de cannabis variait selon le sentiment d'appartenance à l'école. La différence de risque de consommer du cannabis entre les garçons et les filles est plus grande chez les élèves rapportant un plus grand sentiment d'appartenance à l'école. Cette différence d'écart est due au fait que les filles tirent un plus grand bénéfice de l'effet protecteur du sentiment d'appartenance sur leur consommation de cannabis. Notre étude suggère que les garçons et les filles ne tirent pas les mêmes facteurs protecteurs de l'école, et donc, même si des interventions globales comme celles visant à augmenter le sentiment d'appartenance au sein d'une école pourraient réduire la consommation des adolescents, des interventions spécifiques adaptées aux différences entre les garçons et les filles apparaissent toujours nécessaires pour réduire au minimum les risques de tous.